Bienvenue sur Radio Corse International Télépaèse et en ce mardi 10 février. Et puis aujourd'hui, c'est votre matinale comme d'habitude. Et on va fêter les Arnaud aujourd'hui. Bonjour, salut à tous. Voilà, c'est votre mardi 10 février, sur la matinale de Radio Corse International. On va faire aujourd'hui un petit point sur la météo, l'information, l'horoscope, les pronostics hippiques. Et aujourd'hui, c'est le jour de philo avec Christophe Di Caro. Voilà donc pour le petit programme de cette matinale de ce mardi. On va débuter par la météo avec Philippe Jam qui est en train de s'installer. Donc, et puis, j'espère qu'il y aura un peu de soleil aujourd'hui. Parce que si on a des cas là, quoi. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous et bonne nouvelle, il y aura du soleil en ce mardi, du moins en bord de mer, puisque dans l'intérieur quelques nuages vont se développer en mi-journée, mais globalement la journée devrait être assez sympathique. Le vent sera faible, mais attention la nuit prochaine, le vent d'ouest va se lever, il va souffler très très fort la nuit prochaine et également demain mercredi. Les températures seront somme toute agréables, même un peu fraîches pour la saison quand même. Elles seront comprises entre 12 et 15 degrés sur le pourtour de l'île, 8 en hausse dans l'intérieur et de 5 à 7 degrés sur le relief. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Camille Orsoni à Olette en janvier 2025, une 7e personne a été mise en examen par un magistrat instructeur de la JIRS de Marseille pour assassinat et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Cet homme, présenté comme membre du clan Mattei, rival du clan Costa auquel semblait appartenir Camille Orsoni, est considéré comme le commanditaire de ce crime selon une source proche du dossier. Il est déjà connu des services de justice. Actuellement, il est en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Barthélémy Casanova à Corté en 2020. Il est également mis en examen depuis mai 2025 pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants. Un homme d'une vingtaine d'années a été placé en garde à vue et déféré au parquet de Bastia, devant le parquet de Bastia, suspecté d'avoir écoulé de faux billets dans les commerces et des banques. Le jeune homme d'une vingtaine d'années comparaîtra le 9 avril prochain devant le tribunal correctionnel de Bastia pour détention et mise en circulation de monnaie falsifiée et escroquerie auprès de la banque. Social, les brancardiers de l'hôpital d'Ajaccio ont déposé un préavis de grève reconductible. Des membres du STC qui ont rejoint le mouvement occupent en soutien l'Agence régionale de santé en cause des projets de la direction de l'hôpital imposés aux brancardiers, souligne-t-il, concernant la numérisation et la mutualisation de leur travail avec la création d'un pôle unique. Le STC accuse également le directeur général de l'hôpital de la Miséricorde d'avoir tenu des propos irrespectueux et graves envers des militants et demande son départ. Julien Morganti, tête de liste Unidi au municipal de Bastia, a présenté hier à Lupino les 43 noms de sa liste. On y retrouve Jean-Sébastien de Casalt, Marie-Claire Poggi, Sylvain Fanti ou encore Mathieu Ricci. Une liste qui regroupe des gens de gauche, de droite ou encore des nationalistes du PNC. L'Université de Corse propose aujourd'hui un salon dédié aux étudiants souhaitant poursuivre des études en master, en sciences de l'ingénierie ou encore en doctorat. Au programme, la présentation de la filière et des formations par la faculté de droit et de sciences politiques, la faculté des lettres, langues, arts, sciences humaines et sociales, l'école de management ou d'économie ainsi que l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Des intervenants donneront également des conférences sur l'alternance et les séjours d'études à l'étranger. Dans le cadre d'un dispositif national mis en place par la Ligue de football professionnel sans bonnet, 60 pour adultes, 40 pour enfants, spécialement conçus pour les personnes atteintes de cancer, ont été distribués hier par le Sporting Club de Bastia à l'hôpital de Bastia. Une initiative qui vise à apporter soutien et confort aux malades dans leur parcours de soins. Ces bonnets sont en effet conçus pour ne pas gêner le cuir chevelu, même après une perte de cheveux liée à la chimiothérapie. Merci Philippe, merci pour le soleil, en espérant qu'il tienne tout au long de la journée. On s'en va faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics des courses hippiques du jour. Et c'est avec Rémi que nous allons faire ce petit détour, donc voir les dadas. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 13, Luna Aufort, qui ne devrait pas sortir les 3 premiers. Passons à la 3e course, où le 9, New Look Free devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 9e, le numéro 2, Paton. Bon jeu à tous. Voilà pour les courses hippiques. Je rappelle qu'au niveau régional, les courses hippiques reprendront au mois de mars avec l'ensemble de nos hippodromes insulaires. Pour l'instant, de l'horoscope, c'est la charmante Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous pouvez aujourd'hui vous sentir dans l'action, la responsabilité en ayant la tête sur les épaules. Sachez-le, ça va vous rendre très heureux. Les taureaux, même si effectivement les énergies continuent d'être lourdes, que vous pouvez vous sentir assez accablé par la vie, sachez bien vous allez réussir à vous en sortir. N'ayez crainte de rien, continuez d'avancer. Les Gémeaux, vous allez réussir à passer une journée agréable, mais elle aura quand même une certaine sensation assez fade dans la finalité, parce que oui, il y a des petits plaisirs, mais rien de très stimulant non plus. Les Cancers, même si vous stressez, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir de bons résultats par rapport au côté professionnel. Les Lions, aujourd'hui, vous pourriez être déçus de la part de certains amis, de certaines amies, de certains de vos proches. Les Vierges, aujourd'hui, vous allez vous faire du souci au niveau de l'argent. Prêtez attention à vos comptes, à vos dépenses, pour être un petit peu plus rassurés. Les Balances, aujourd'hui, vous allez avoir des conversations très agréables avec les personnes qui vous entourent et peut-être même des conversations qui pourraient mener à des projets, à des idées ou à simplement des échanges super sympas et mémorables. Les Scorpions, vous allez peut-être avoir envie de vous reposer, en tout cas vous vous sentirez bien dans une ambiance assez farniente. Même si justement vous êtes passionné, que vous aimez faire les choses, cela n'empêche pas que par moments il faut quand même prendre soin de soi et ne pas dépasser nos propres limites. Les Sagittaires, vous allez avoir des entrevues qui vont être fructueuses et très stimulantes au niveau intellectuel. C'est super sympa, vous allez passer un très bon moment. Les Capricornes, vous pourriez avoir des annonces assez spéciales au niveau professionnel dont vous ne vous attendez pas du tout. Et on peut dire que cela va vraiment changer la donne pour vous et votre vision des choses au niveau pro. Les Verseaux, vous avancez, vous évoluez, vous pouvez susciter la jalousie. Sinon tout de même aussi dans un autre sens, ne soyez pas trop dur dans les mots que vous employez avec les personnes qui vous entourent. Et enfin, les Poissons, vous pourriez avoir connaissance aujourd'hui de certains problèmes, de certaines personnes qui sont peut-être plus médisantes que ce qui n'y paraissait. Et ça fait peut-être même un moment que vous côtoyez ces gens-là. Parfois, ouvrir les yeux fait mal, mais c'est nécessaire. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Merci Paxi pour cet horoscope. Le mardi, c'est de la philo. C'est avec Christophe Dicaro que nous retrouvons donc pour sa petite séquence. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette philochronique sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter de réalité. Vous me direz, on en a discuté un petit peu souvent, mais de réalité, cette fois-ci, sous un prisme un petit peu différent, qui est le prisme de la matrice. Alors, la matrice, pour s'inspirer un petit peu du film Matrix, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée que nous avons une réalité de substitution. C'est-à-dire qu'il y a un réel, et puis il y a une réalité créée de toutes pièces, soit par nos sens, soit par les médias, soit par nos interactions avec les autres, c'est-à-dire la société, la doxa, l'opinion commune. Autrement dit, il y aurait une dichotomie entre d'un côté le réel, c'est-à-dire les choses en soi,
le bien, le beau, le vrai, etc., etc. Et d'un autre côté, l'interprétation de ces choses que l'on perçoit et ensuite qui deviennent cas d'école ou cas concret ou cas partagé par tous. Quoi qu'il en soit, il y aurait une alternative, une sorte de miroir, de voile plutôt, entre le réel et la réalité. Alors la matrice prend forme dans ses idées, dans ses idéaux, dans ses fantasmes. Dans le film Matrix, eh bien, on voit bien que chacun est un rouage dans un monde qui est dirigé par des robots, dans le premier épisode. Et donc ces robots vont générer une matrice et chaque élément du rouage sont des éléments fonctionnels de ce système. L'avocat, le menuisier, le prof, etc., etc. Comme si, tout ça, rien n'était vraiment réel. Tout était une réalité en fait de substitution et que le vrai réel, eh bien tout le monde passait à côté. Sauf celui qui avait le choix à un moment donné entre prendre telle pilule ou telle autre pilule pour savoir s'il voulait rester dans son monde ou aller dans une autre réalité. La réalité, celle qui va être liée au réel. Et puis il décide. Et là, il voit que tout était faux. Et qu'en réalité, c'était une intelligence supérieure qui générait une réalité pour le collectif, pour le groupe, comme pour le garder au chaud, sous cloche, bien déterminé. C'est-à-dire que même le révolutionnaire dans tout ça était généré par la matrice. Donc, qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on essaie de débrancher la machine de cette matrice? Eh bien, on se retrouve propulsé dans un monde où on se dit, finalement, je ne suis pas grand, je ne suis pas petit, je ne suis pas prof, je ne suis pas enseignant, je suis juste un humain connecté à quelque chose qui me dépasse et un humain à la mesure de toute chose. Si on se réfère à Léonard de Vinci dans son Homme de Vitruve ou encore à cet adage platonicien, rien de trop, où l'homme est à la mesure de toute chose comme nous venons de le dire. Donc dans cette idée, se déconnecter, voir les choses telles qu'elles sont, ferait de l'homme un être isolé, de cet homme éclairé, mais en même temps un être éclairé, justement. Et cet être éclairé, ça, on revient à l'allégorie de la caverne de Platon, va à un moment donné tellement chatouiller cette matrice que tous les défenseurs de la matrice, considérés par Platon comme des esclaves enchaînés à leurs illusions, vont tous se jeter sur cet homme libre pour le tuer, car il menace l'ordre établi par une intelligence supérieure. Et chacun va la défendre. C'est un petit peu lorsqu'aujourd'hui on se réfère qu'aux réseaux sociaux, qu'aux informations à la télé, pour générer notre réalité, comme si le monde était quelque chose d'abominable. Et puis on éteint, on écoute l'oiseau dehors, on voit des gens qui s'aiment, on voit la mer, le soleil qui se lève, et puis tout d'un coup on se dit, mais il y a peut-être une autre réalité. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette réflexion autour de la matrice et cette réalité de substitution qui n'est pas forcément le réel. Je vous donne, quant à moi, rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit. Merci. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe. Et puis je rappelle les rendez-vous de Christophe du côté de la causerie à Foriani. Vous allez pouvoir le retrouver donc ce 28 février pour une nouvelle conférence. Vous avez vu la pub, donc n'hésitez pas à marquer tout ça sur vos petits plannings pour y être. On se refait un petit détour sur les titres de l'information de ce jour, et c'est toujours avec Philippe Jam et la rédaction de Radio Corse International. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Camille Orsoni à Olette en janvier 2025, une 7e personne soupçonnée d'être le commanditaire a été mise en examen par un magistrat instructeur de la JIRS de Marseille pour assassinat et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Une liste qui réunit des gens de gauche, de droite et encore des nationalistes du PNC présentée hier par Julien Morganti en vue des élections municipales de Bastia. Dans le cadre d'un dispositif national mis en place par la Ligue de football professionnel, 100 bonnets, 60 pour adultes et 40 pour enfants, spécialement conçus pour les personnes atteintes de cancer, ont été distribués hier par le Sporting Club de Bastia à l'hôpital de la ville. Météo, quelques nuages en matinée, mais le soleil devrait briller ensuite. Voilà, une matinale un peu courte ce matin. Notre invité nous a fait faux bond. Mais voilà, ça arrive de temps en temps. Voilà, je vous rappelle que si vous désirez donc venir parler d'un projet, si vous êtes
une association, si vous voulez un spectacle de prévu, la sortie d'un livre et autres, n'hésitez pas à nous contacter pour nous venir sur le plateau de Radio Corse International pour en parler, tout simplement. Voilà pour ce mardi, je vous souhaite de passer une bonne journée, on va profiter un tout petit peu du soleil, et puis on se retrouve demain matin si vous voulez bien, donc pour votre matinale. Bonjour, salut à tous. Si vous